Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Dieu. On va commencer ce temps de louange et nous allons nous lever pour bénir le nom de Dieu parce qu'il est bon, il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'on peut balancer nos mains, dire au Seigneur, je suis dans la joie d'être dans ta maison, de retrouver mes frères et sœurs. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux regarder ton frère qui est à côté, ta sœur qui est derrière? Bien évidemment avec ton masque. Est-ce que nos sourires se voient? Non, avec les yeux. On sourit, mais non avec les yeux. Alléluia, notre Dieu est bon. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. La parole de Dieu dit, au dernier jour, le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair, sur toi et sur moi. Par son esprit, nous irons annoncer le salut aux perdus. Et c'est maintenant. L'Esprit de Dieu m'a
son nom, j'irai annoncer ses bontés et ses grâces. Ô perdu, en son nom, j'irai proclamer son salut, son amour au monde entier. Élevons le nom de Jésus. Je crois qu'il attend qu'une chose, que nous élevons son nom, que nous donnons gloire à son saint nom. Donnons gloire au nom de Jésus. Dieu tout-puissant. Jésus, tu es grand. Il est merveilleux, il est saint. Il règne au milieu des louanges de son peuple. Il règne au milieu des louanges de son peuple. Donnons gloire au nom de Jésus, le Seigneur tout-puissant qui règne, qui est assis à la droite du Père, qui prend soin de nous. Jésus. On va entendre Dieu nous parler. Nos sœurs ont reçu une parole. Pardonne à tes parents et tu verras ce qui changera dans ta vie. Mais pardonne. L'Éternel t'a parlé parce que tu es en train de passer une épreuve. Mais tu es dit que tu invoques l'Éternel et qu'il n'agit pas, il ne répond pas. Ton problème, c'est que tu veux que l'Éternel agisse comme toi tu le souhaites. Tu veux le mettre dans des cases, mais l'Éternel est souverain. L'Éternel agira comme lui l'a prévu. Arrête de raisonner, arrête d'anticiper, arrête de vouloir le mettre dans des cases, voir comment il peut faire. En raisonnant ainsi, tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Reste confiant en l'Éternel, reste confiante dans l'Éternel, parce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Quand tu lis sa parole, tu vois combien il t'aime, tu vois combien il a déjà agi, combien il a déjà pourvu à ta situation. Cesse de chercher à comprendre. L'Éternel sait comment il va faire, fais-lui simplement confiance. Il y a une autre personne en particulier qui, l'Éternel me dit qu'il t'a libéré d'un joug lié à un péché dans ton passé que tu n'arrêtais pas de faire, tu retombais. Et en ce moment, ça revient dans tes pensées. Mais l'Éternel te rappelle que lorsqu'il libère complètement. Chasse cette pensée. Le joug a été brisé. La liberté t'a été acquise par Jésus-Christ à la croix. Mais sache que tu n'es pas seul. Plusieurs personnes ici ont des combats dans les pensées. Et il est temps maintenant de rentrer dans ce temps de délivrance. L'Éternel veut guérir les pensées, veut guérir les mentalités. Il est temps maintenant que son peuple prenne conscience de qui il est. Rappelle-toi qui tu sers, peuple de Dieu. Rappelle-toi qui est mort à la croix pour toi, peuple de Dieu. Rappelle-toi que rien n'a plus d'emprise sur toi. Chasse ces pensées qui ne viennent pas de l'Éternel, car elles ne sont que mensonges. Elles ne mettent que le doute dans ton âme. L'Éternel n'est pas le doute. Il est la paix, il est la certitude, l'assurance et la victoire. Il est ce temps, aujourd'hui, ce matin, de saisir ta victoire sur tes pensées. Il est temps de mettre un terme. Il est temps que tu sors de ce doute, de ces craintes et de ces peurs. Rentre pleinement dans la paix de ton Dieu. Amen. L'Éternel est celui qui sonde les cœurs, sonde les pensées. C'est lui le divin berger qui nous connaît mieux que quiconque. Il sait ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos vies. Il voit les combats que nous menons chacun. Et je pense que Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Je vous propose qu'on se mette tous debout
et que chacun s'examine. Chacun connaît ses pensées. Et Dieu les connaît encore mieux que quiconque, mieux que nous-mêmes. Et qu'on demande à Dieu, vraiment, Seigneur, voilà mes combats. Voilà les pensées qui me bousculent. Voilà ces combats que je mène jour et nuit, avec lesquels je me débat. Et qu'on dise à Dieu, Seigneur, tiens, je capitule. Il attend qu'une chose. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés par tout ce qui nous pèse. Vous savez, parfois les pensées sont encore plus lourdes à porter, parce qu'elles nous poursuivent. Et ce matin, Jésus te dit, viens, j'attends une chose, que tu me les rendes, tu me les donnes. Et moi, je m'en occupe. Je prends soin de toi. Disons à Dieu, me voici tel que je suis, avec mes fardeaux. Capituler devant un pardon, vous avez entendu, Dieu dit, tu dois demander pardon. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Tu prends soin de moi et tu as envie que j'ai la liberté. En Christ, vous avez la liberté. Rien ne pourra vous décharger comme Christ veut le faire. Laissons Dieu agir. Alléluia, prenons place. Alléluia. Quand nous disons le nom, ce n'est pas une formule magique, n'est-ce pas? Vous le savez. Le nom, ça représente beaucoup de choses. Le nom, c'est sa personne. Amen. Le nom, c'est sa puissance. Le nom, c'est pas ce qu'il y a seulement sur nos lèvres, mais dans notre cœur. Quand on aime quelqu'un, on dit son nom. On ne dit pas machin. Eh machin. Quand on dit machin à quelqu'un, on ne l'apprécie pas beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais quand on aime quelqu'un, son nom est évocateur. Ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. N'est-ce pas? Son nom représente aussi son royaume. Son nom, il est invoqué. Il a été invoqué parce qu'il faut appeler Dieu. Il y a un homme qui a écrit un livre, je n'ai jamais pu le lire, je n'ai pas eu l'occasion, mais il a écrit ce livre dont le titre est le suivant, « Un jour, j'ai tutoyé Dieu ». Vous voyez? Un jour, on a prononcé le nom de Jésus comme il fallait. On disait Dieu, on disait là-haut, on disait « il ». J'en ai connu des gens qui disaient « il ». Mais quand on connaît le Seigneur, on l'appelle par son nom. Et lui aussi. Il nous appelle par notre nom, il nous connaît par notre nom. Alors on est rassemblés autour du Seigneur Jésus. Et Jésus a dit, si vous aimez, mettez en pratique ma parole. Plus j'aime le Seigneur, plus j'aime sa parole. Plus j'aime le Seigneur et plus je veux écouter sa parole. Alléluia. La voix de quelqu'un que l'on aime quand on est séparé depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on a envie qu'il soit là? Et puis, quand on ne peut pas au téléphone, on entend sa voix. Quand on est séparé d'un être cher et qu'on peut s'appeler ou qu'on peut s'entendre l'un l'autre, que ça fait du bien. Nous avons parlé dimanche dernier de berger, brebis, bergerie. J'ai parlé de la brebis malade, la brebis perdue, la brebis égarée. La brebis qui s'écarte, l'adversaire, on va prendre l'image, puisque Jésus parle avec beaucoup d'images. Pour le loup, une brebis qui s'écarte de la bergerie, vous savez comment il l'appelle? Une brebis qui s'écarte de la bergerie. Un repas. Un repas. Vous avez compris?
un repas. Il est important d'avoir une vie de bergerie. Il est important d'être avec les brebis. Il est important de dépendre de la bergerie. Il est important de manifester les dons. Ce que nous avons reçu, nous devons le mettre au service des autres dans la bergerie, d'être utile. Alors, je veux continuer sur cette pensée. Ésaïe 58, verset 11. On connaît tous ce chapitre merveilleux d'Ésaïe 58 sur le vrai jeûne et ses conséquences, les belles conséquences. Ésaïe 58, du véritable jeûne selon Dieu. Et au verset 11, voilà une des conséquences du jeûne et de la prière. Verset 11, juste le début. L'Éternel sera toujours ton guide. Un berger est un guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Et l'écho dans le Nouveau Testament, ce sont ces paroles de Jésus dans Jean 14. Jésus qui dit « Je suis le chemin. Je suis le chemin. L'Éternel sera ton guide. Je suis le chemin. » Voilà. Alors, il me conduit où ça ? Celui qui sera mon guide, il me conduit toujours dans l'abondance. Jésus, le grand berger des brebis, a parlé ainsi. Jean chapitre 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Le Seigneur parle d'abondance. Le Seigneur parle pas de quelque chose de tout petit, mais d'une pleine mesure. Le Seigneur parle d'être rempli, même de déborder. Le Seigneur parle de fleuves et non pas de petits ruisseaux. Il parle de fleuves, des fleuves de la vie, l'abondance. Quelqu'un dira, mais pasteur, alors c'est l'abondance, ça veut dire que le chrétien peut avoir 9 Mercedes, le pasteur peut rouler et vivre dans le luxe. Non. Écoutez bien Luc 22, 35. Luc 22, 35. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ? Ils répondirent, de rien. L'abondance avec le Seigneur, elle est avant tout spirituelle. Sa paix, sa joie, une vie épanouie, pleine et heureuse. Bien-aimé. Après, Dieu peut nous bénir matériellement, tant mieux. Mais on en parlait la dernière fois, est-ce utile ou est-ce du luxe ? Un bâtiment comme celui-là est utile. Nous en prenons soin. Mais il y a une limite entre vouloir vivre dans le luxe ou dans ce que l'on appelle dans cette nouvelle théologie de l'évangile de la prospérité qui est complètement à côté de la parole de Dieu. Il les envoyait pour leur apprendre quelque chose sans bourse, sans sac et sans souliers. Et tous ces prophètes du fric, excusez mon expression, si vous êtes vraiment serviteur de Dieu, allez, laissez tout ça. Arrêtez de plumer les brebis. Arrêtez d'aller prendre la laine. C'est Ézéchiel qui le dit. Tout un chapitre consacré à ces bergers qui se paissent eux-mêmes, qui dépouillent la brebis, qui ne vont pas vers la brebis malade, la brebis faible et chétive, et qui ne pensent qu'à eux. Arrêtez. Laissez votre bourse, laissez votre sac, allez sans souliers, et vous verrez que vous aurez l'abondance parce que vous ne manquerez de rien. Avez-vous manqué de quelque chose, dit Jésus, Luc 22. Et cette bénédiction que le grand berger, le bon berger accorde à ses brebis, elle est dans le psaume 16, 11, résumé. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. C'est aussi un Dieu qui pourvoit. Ce Dieu qui nous conduit dans l'abondance, c'est un Dieu qui pourvoit. Vous allez bien comprendre. Un pasteur a raconté ceci. Dans son église, il avait un homme très, très, très riche. Et il avait un homme aussi, parmi les chrétiens, très, très, très pauvre. Et le pasteur a raconté ceci, c'est que le pauvre et le riche se sont rencontrés. La Bible nous dit qu'ils se rencontrent et c'est Dieu qui les a fait tous les deux. Ils se sont rencontrés. Et le riche a dit, mon frère, je vais t'aider. Dieu m'a mis à cœur de t'aider. Et il lui a remis une somme d'argent. C'est pour toi. Voici les termes exacts. C'est pour toi.
emploie-le, ce montant, cet argent, judicieusement, et plus tard, je t'en enverrai encore. Et le pauvre est heureux, c'est pas mal, ça l'aide. Et je crois, le mois suivant, le riche lui remet encore une enveloppe et il lui dit juste cette phrase, je t'en donnerai encore. Je t'en donnerai encore. Et cet homme lui remettait à chaque fois, et ça a duré des mois, des années, lui remettait à chaque fois ce montant dans une enveloppe en lui disant « Je t'en donnerai encore ». On aimerait tous avoir quelqu'un comme ça, hein? Un grand frère, un oncle en Amérique, n'est-ce pas, ou quelqu'un dont on va être l'héritier. On se dit pourquoi il attend sa mort pour m'aider. Moi, ça sera trop tard. C'est maintenant que j'ai besoin qu'on m'aide. Eh bien, Dieu nous dit en quelque sorte dans sa parole, tu en auras encore, je t'en donnerai encore. Prends, serre-toi, je t'en aurai encore. Et dit d'une autre façon, le puits, la source, le puits ne sera jamais tari avec le Seigneur. Il y aura toujours de l'eau au fond du puits de Dieu. La source coulera toujours. Dieu sera fidèle. Par contre, je n'ai pas dit qu'il dira ou qu'il a dit vous aurez des temps faciles, un chemin facile. Il nous parle de choses terribles, mais en même temps il nous dit tu ne manqueras de rien. Manqueras-tu de quoi que ce soit? Jamais, Seigneur, j'ai cette assurance. Il pourvoit. Je t'en donnerai encore, ou je t'en enverrai encore. Et voici ce qu'il dit dans Deutéronome, au chapitre 29, les versets s'affichent. Dieu dit lui-même, je t'ai conduit. On pourrait dire comme un berger conduit le troupeau. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, et ton soulier ne s'est pas usé à ton pied. Vous comprenez ça? Il y avait tous les métiers possibles parce que c'était quelques millions en mouvement. Quand ils s'arrêtaient, c'était une mégapole. Ça n'existait pas. Une ville de plusieurs millions comme ça à pareille époque. Plusieurs millions. Il y avait tous les métiers possibles et imaginables pour ce peuple. Sauf le métier de cordonnier. Alléluia! Alléluia! Ton soulier ne s'est pas usé à ton pied. Verset 6. Vous n'avez pas mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez, que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Dieu a des desseins. J'aime bien le mot dessein dans la Bible. Des desseins. Dessein, D-E-2-S-E-I-N-S. C'est-à-dire dessein, désir, volonté, projet, but. Le mot dessein est complet. Il revêt tous les autres sens de tous les autres mots. C'est complet là-dedans. C'est presque un terme biblique, ce mot dessein. C'est vraiment dans la tête et dans son cœur. C'est vraiment l'architecte qui a préparé des choses pour nous. D'ailleurs, Éphésiens 2 nous dit, verset 10, qu'il a préparé pour nous des choses afin qu'on y entre, qu'on les accomplisse. Bien-aimés, on entend les dons spirituels nous dire « J'ai préparé, qu'attendez-vous pour entrer ?» Peuple de Dieu, qu'attends-tu? Et moi-même aussi, entrons dans ce que Dieu a préparé. Profitons de ce temps très particulier pour nous préparer et pour pouvoir entrer dans les desseins. Et le dessein de Dieu, Dieu est têtu. Dans ses desseins, il a décidé de nous bénir. Il a décidé de nous bénir. Il nous a bénis avant même qu'on le connaisse et qu'on le rencontre. Il nous a bénis dans le sein de notre mère. Il nous connaissait dès avant la fondation du monde. Et dans ses desseins, quelles belles images sont données ici. Regardons Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe 55, 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Quel mot magnifique! Accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Ces mots, joie, paix, nous les avons chantés tout à l'heure. C'était inspiré le choix des cantiques. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne
battrons des mains. Amen, amen et amen. Alléluia. Nous sommes conduits dans un verger qui s'appelle le pays promis. Dieu disait, j'ai le meilleur pour toi. Le meilleur pour son peuple. C'est ce qu'il avait promis. Ce pays promis. On verra une autre fois, à une autre occasion, pourquoi ils ne sont pas entrés tout de suite dans le pays de la promesse. Pourquoi il a fallu un temps, 40 ans, le timing de Dieu, 40 ans. Mais la promesse, elle est là. Jérémie 2, verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. C'était ce pays promis, semblable à un verger. Un verger. Alléluia. Un verger. Voilà encore Dieu qui est utile et qui veut qu'on fonctionne en disant non pas ce qui est beau, non pas ce qui a de l'apparence, mais ce qui est utile. Suis-je utile au Seigneur? Suis-je utile à sa maison? Suis-je utile à la bergerie? Suis-je utile à mon prochain? Suis-je utile à ma génération? Dieu dit, ce n'est pas quelque chose de beau, un magnifique coucher de soleil que je vous offre. Non, non, c'est un verger. Vous allez entrer dans un verger. Et dans ce verger, ce pays dans lequel je vous fais entrer, vous allez manger les fruits et les meilleures productions. On ne comprend pas quand une porte se ferme et pourtant, nous disons, mais pourtant Dieu m'a fait des promesses. Oui, mais ça, derrière cette porte, il y a ce qui est bon. Mais Dieu te dit qu'il a pour toi ce qui est meilleur. C'est pas ça. Oui, mais ça correspond. Oui, mais c'est pas ça. Ça, c'est bon. Mais Dieu a pour toi ce qui est meilleur. Et ce qui est meilleur nous échappe et nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Alors, ce Seigneur nous parle de ce qui est meilleur. Il nous dit, psaume 85, verset 12, « L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits, la justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. » Imprimera ses pas sur le chemin. Le Seigneur est déjà devant nous. Sa justice marche devant lui. Et nous avons ici ce qui est formidable. Dieu parle des empreintes. Elle imprimera ses pas sur le chemin. Quand nous avons des empreintes, que devons-nous faire? Qui peut me dire ce qu'il faut faire? J'ai des empreintes sur le chemin. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi. Merci, Johanna. Je suis les empreintes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est compliqué? Quand nous arriverons au ciel, la première chose, on dira, Seigneur, c'était si simple. Et nous, on a tout compliqué. C'était si simple, la vie chrétienne, de marcher ensemble, de s'aimer les uns les autres. C'était si simple d'entrer dans les bénédictions divines. C'était si simple de voir ses desseins, sa volonté s'accomplir dans notre vie. C'était très simple. Là, il est question d'empreinte, ça me plaît, parce que ça veut dire qu'on le voit dans son livre, il nous a tracé la route, il nous a montré le chemin, et quand ça tourne, je n'ai pas à m'inquiéter, puisque je mettrai mes pas dans les empreintes de ses pas. Je n'ai pas à m'inquiéter, puisqu'il est passé avant moi, et qu'il m'ouvre la route, qu'il m'ouvre le chemin. Il guide son peuple, et il nous guide, bien-aimés, sur les hauteurs et vers la bénédiction. Deutéronome 32, verset 13. Il l'a fait, Deutéronome 32, 13. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, c'est-à-dire le vin. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Pour un peuple dont les ressources sont l'agriculture et l'élevage, toutes ces paroles sont fortes. Le miel, l'huile, la crème, le lait, la graisse, la fleur du froment, le raisin, tout ça, ça parle, ça parle. Il nous guide sur les hauteurs. Amen. Il nous guide vers en haut, parce qu'il veut que sa brebis ne manque de rien. Mais parfois, nous pouvons vivre comme un misérable.
ce qui est aussi dramatique, c'est de voir qu'un enfant de Dieu a pour lui une destinée glorieuse, mais il marche à côté, ou parfois même éloigné de ce que Dieu a prévu pour lui. Je regarde des gens qui vivaient dans le plan de Dieu et qui tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, se sont éloignés de la bergerie, se sont éloignés. Et alors ils vont dire, non, mais Dieu me bénit, oui, mais le plan B, ce n'est pas le plan A quand même. Vous êtes d'accord ? Le plan B, ça n'est pas le plan A. Et souvent aussi de voir des enfants de Dieu se conduire en mendiants. Le Seigneur les appelle fils et filles du royaume, c'est-à-dire princes et princesses. Et au lieu de vivre comme des princes et des princesses, ils vivent comme des mendiants. Dans tous les points de vue. Dans tous les points de vue. J'ai trouvé une anecdote. Elle s'appelait Etty Green, très célèbre, aux États-Unis. Elle mourut en 1916. Pensez à ça, 1916. C'est loin tout ça. Eh bien, elle a laissé à ses héritiers une fortune, à l'époque, en 1916, de 100 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est quoi ? Peut-être 500 000, non, bien plus peut-être. Bon, mais à l'époque, 100 millions de dollars. Madame Green, 1916. Mais voilà son histoire, qui me fait penser à tous ceux qui vivent à côté de la destinée, du plan, des desseins merveilleux que l'Éternel a pour eux. Pourquoi ? Eh bien, on a su l'histoire de Etty Green. Malgré sa richesse colossale, elle ne prenait que des repas froids pour ne pas perdre de l'argent à faire chauffer ses repas. Et son fils, on a su aussi, elle vivait misérablement. Et son fils, parce qu'il devait subir une opération, elle a cherché pendant longtemps, elle a trop tardé, une clinique où les soins seraient dispensés gratuitement. C'est vrai que c'est cher. Et à cause de ça, à cause du retard, c'était trop tard d'ailleurs, son fils a dû se faire amputer d'une jambe. Elle était extrêmement riche, mais elle choisit de vivre en misérable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est juste un choix. Tu choisis de vivre en fils du roi, en fille du Très-Haut. Tu choisis d'entrer dans les desseins, dans la volonté, dans les objectifs, dans les plans, dans tout ce que Dieu a préparé pour toi, et tu refuses de vivre misérablement. Alléluia. Tout ce que Dieu veut nous donner, et nous, on passe à côté. Donc, c'est un Dieu qui nous conduit à l'abondance, mais quand je parle d'abondance spirituelle avant tout. Nous pouvons demander notre pain quotidien, le Seigneur le dit, mais il a parlé du pain, un aliment de base. Nous pouvons demander à Dieu une bénédiction matérielle, mais bien aimé, même quand il n'y aura plus de bénédiction matérielle, nous pourrons encore dire que l'Éternel est notre richesse, que l'Éternel fait de nous des gens riches. Parce que ce que nous avons, que le Seigneur nous a légué, ne peut s'acheter nulle part. Ça n'a pas de prix. La paix, la joie, l'amour. Tout le fruit de l'esprit qu'on retrouve dans Galates 5, 22. Et puis je veux terminer, il nous conduit à l'abondance, et le Seigneur, en tant que berger, c'est un deuxième point très important. Le berger conduit à l'abondance, et le berger, c'est celui qui nous protège. Nous avons besoin de protecteurs. Une brebis, c'est fragile. Une brebis est sans défense. Et une brebis a besoin de quelqu'un qui la prenne avec compassion, avec douceur. Qu'il la prenne. D'ailleurs, il nous dit qu'il porte les agneaux dans ses bras. Qu'il nous prenne sous son aile pour nous protéger. Alors, là, je pense à cet homme, un hindou qui était devenu chrétien. Et il rencontre une vieille connaissance et il lui parle de Jésus. Il dit, arrête, tu es hindou, maintenant tu es chrétien. Mais je ne te dis pas de redevenir hindou, mais arrête la religion, arrête ton Jésus, arrête tout. Et comment je vais arrêter ?
Mais j'ai découvert le Seigneur. Comment tu as découvert le Seigneur? Alors lui dit, je vais t'expliquer. Il rassemble quelques brindilles et puis aussi quelques morceaux de bois. Il fait un cercle assez grand. Il avait déjà vu, il va chercher ce ver de terre qui était là, il le prend et il le met au centre de ce cercle. Et puis il met le feu au bois. Il y a un cercle, très vite, il y a un cercle de flammes. Il prend un bout de bois et il dit, tu vois, j'étais comme ce ver, entouré par les flammes de l'enfer. Et tout en parlant, il avance le bout de bois au centre et le ver s'enroule autour de son morceau de bois et il le sort de là. Et il le met loin des flammes et il lui rend sa liberté. Et il dit, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Il m'a sorti des flammes pour me mettre dans un endroit sûr. Et tu veux que je le renie? Et tu veux que j'abandonne mon Sauveur? Il est ma forteresse. Il est mon secours. Il m'a délivré des flammes. Par sa grâce, termine-t-il son témoignage, par sa grâce maintenant, je suis en lieu sûr. Amen. Je suis en lieu sûr. David le dit, que peuvent me faire les hommes avec leur méchanceté? Je suis en lieu sûr. Si une armée se campait contre moi, mon cœur, malgré cela, serait plein de confiance. Moi, j'ai confiance en l'Éternel, parce qu'il est mon abri, ma forteresse. Il est un abri sûr. Et David a souvent frôlé la mort, a souvent été menacé, attaqué. Même ses propres soldats, un jour, parlent, quand ils sont revenus à Tsiklag, que tout avait brûlé. Ils parlent, ses propres soldats, de le lapider. Alors il va se jeter aux pieds du Seigneur et il trouve dans le Seigneur un abri sûr. Et quand il se relève, Dieu a changé les événements, Dieu a changé les circonstances. Psaume 31, verset 3. Il a été souvent dans des moments tragiques, souvent dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais là, écoutez sa prière, Psaume 31, verset 3. « Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. » Alléluia. Un secours dans la forteresse. Il nous a vraiment sauvés. Il est le Dieu de notre salut. Il nous a arrachés à la malédiction, à la condamnation, à l'enfer, aux flammes. Il est vraiment un secours. Il est notre forteresse, quelles que soient les situations. Alléluia. Dieu est celui qui est notre forteresse, notre sûr abri. Et il prend soin de son peuple. Une belle image est donnée là, très belle image, dans le Deutéronome, chapitre 32, verset 10. Toute cette attention de l'aigle pour ses petits, pour sa couvée. Deutéronome 32, 10. Il l'a trouvé, le Seigneur l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Amen. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Voilà l'image de l'aigle. Comment je peux comprendre le verset 11 ? Il voltige sur ses petits. Il déploie ses ailes. Il est donc au-dessus. Et puis tout d'un coup, il les porte sur ses plumes. Est-il au-dessus ou est-il au-dessous ? S'il me porte, il est dessous. S'il étend sur moi sa protection, sa bénédiction, s'il le fait, s'il déploie ses ailes, il voltige sur ses petits. Alors est-il au-dessus ou est-il au-dessous ? Sa bonne main, sa main est sur nous.
mais aussi sa main nous porte. N'est-ce pas? Il marche devant nous, mais il ferme la marche. Et puis, je sais qu'il est à ma droite ou à ma gauche. En réalité, ce n'est pas un cercle seulement, c'est une boule dans laquelle j'entre, où Dieu me protège. Alors que fait l'aigle? C'est beau ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon vous allez en Alsace. C'est où, Claudine, la volerie, les aigles? Sud de l'Alsace, ouais, au sud de l'Alsace. C'est vers Célestat, Colmar, par là. Vous allez au Königsberg, et là, vous au château, hein, du haut, Königsbourg. Oh là là. Ma petite Alsacienne, elle sait tout, moi je ne sais rien. Et là, vous pouvez assister à la volerie des aigles. Et l'aigle fait quelque chose d'extraordinaire avec ses petits. Pour leur apprendre à voler, par exemple, mais pas seulement. Mais pour leur apprendre à voler, il les prend lui-même, il les couvre. Allez attaquer le nid d'un aigle. Il les couvre pour les protéger. Mais pour leur apprendre à voler, il veut les faire sortir du nid. Dieu permet qu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. L'oisillon n'a pas encore essayé ses ailes. Elles sont plus lourdes qu'autre chose pour lui. Il les lance dans le vide. Et l'oisillon, il essaye un peu, puis il va mourir, se fracasser. Puis tout d'un coup, l'aigle plonge. En piqué, il peut faire 300 km/h, bien-aimé. L'aigle plonge. Lui qui était au-dessus se retrouve en dessous. En dessous, c'est beau. Et puis il le remonte. Et il fait ça en prenant du temps. Il prend le soin d'éduquer, d'apprendre à toute sa couvée à voler. Et ça marche. Et ça marche. Le Seigneur prend soin de nous. Si on s'attaque à moi, et toi aussi, j'espère que tu le sais ça, c'est pas à moi qu'on s'attaque. On est dans la paix. Où sont ceux qui t'ont attaqué aujourd'hui? Où sont-ils? Où est-elle, cette chef de service qui t'avait dit qu'elle allait te virer? Elle a dû quitter le boulot. N'est-ce pas? Quelques-uns disent, bon, elle a été mutée, elle a eu une augmentation, elle a eu une promotion, mais n'empêche qu'elle n'est plus là. Dieu l'a envoyée ailleurs. Et toi, tu continues d'avancer. Soit en les bénissant, soit en les frappant. Ça, c'est son problème. Mais l'aigle déploie ses ailes, porte sur ses plumes ses petits. Et ça, c'est l'image que Dieu se choisit pour lui, pour nous dire combien il prend soin. Il a une attention pour nous et il nous place sur les hauteurs. Amen. Très peu peuvent grimper jusqu'au sommet des aigles. Très peu de prédateurs. Très, 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 très peu. Et si quelqu'un arrivait, si quelqu'un toutefois y arrivait, il aura affaire d'abord à l'aigle. Allez plutôt chercher dans le poulailler un petit œuf et faites-vous un œuf sur le plat. N'allez pas chercher un œuf d'aigle. N'allez pas chercher un œuf d'aigle. D'abord, ils sont défendus, protégés par la loi, n'est-ce pas? Bien. Ce Dieu qui prend soin de nous, nous le dit dans Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Amen. Bien-aimés, n'aie pas peur des temps qui sont là devant toi, devant nous. N'ayons pas peur de ce qui arrive. Sûrement des choses plus difficiles. Ce n'est même pas une répétition générale de ce que l'ennemi a prévu. Ce qui nous arrive, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Cependant, bien-aimés, nous devons dire, ok, il y a des choses qui nous attendent que nous ne connaissons pas. Il y a des choses nouvelles. Mais le Seigneur a dit qu'il va mettre un chemin, un nouveau chemin dans ce désert. Et que dans ce chemin, nous verrons, dans le désert, nous verrons arriver des fleuves, des sources. Avez-vous vu, ça m'est arrivé après un orage sous un grand chapiteau
où nous tenions la réunion. Il a plu. Et tout d'un coup, heureusement que c'était à la fin du culte, tout d'un coup, mais on était encore sous le chapiteau, tout d'un coup on entend bouillonner de partout. Sur ce terrain plat, mais qui était en contrebas de quelques collines, sur ce terrain plat sortaient des sources de partout. C'est bien, mais nous, ça nous dérangeait. C'est formidable, la vie, l'eau, c'est extraordinaire. Mais là, à ce moment-là, on ne pensait qu'à une chose, c'est vite plier les chaises et décamper le plus rapidement possible pour ne pas abîmer, même la sono, tout ça, pour ne pas abîmer le matériel. De l'eau qui sortait partout. C'était pas prévu. Eh bien, et pourtant le terrain était sec, il était dur. On avait marché pendant des jours, on avait piétiné. La terre était vraiment dure sous ce chapiteau. Et voilà que tout d'un coup, de par la volonté de Dieu qui avait envoyé la pluie sur les collines, tout d'un coup, en contrebas, l'eau sortait, des sources sortaient. Et le Seigneur dit, il y aura des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert, de l'eau aussi, dans le désert, des fleuves, de l'eau, pour abreuver mon peuple. Dieu va prendre soin de nous dans les semaines et dans les mois qui viennent. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Alléluia, n'ayons pas peur. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, que tu ne crains pas, nous avançons. La protection de Dieu fait partie de ce qu'il est en tant que berger. Un berger est là pour ses brebis. Je répète, parce qu'il m'a impressionné ce chapitre, sans être négatif, mais ce chapitre d'Ézéchiel, leur grand reproche, même on peut dire le seul reproche, si on doit le résumer ainsi, le jugement des bergers infidèles, c'est qu'ils n'ont pensé qu'à eux. Ils se paissaient eux-mêmes, ils ont voulu se paître eux-mêmes, ils ont privé les brebis des pâturages, ils se sont servis eux-mêmes et ils ont laissé les brebis maigres, maladives, sans prendre souci, sans prendre soin. Et Jésus a dit, le mercenaire ne se met pas en peine. Mettons-nous en peine les uns pour les autres. Continuez comme vous le faites, à vous téléphoner les uns les autres. Continuez les réunions de cellules. C'est important, une réunion de cellules. Et tous ceux qui sont dans ces groupes de maisons depuis des années ont dit, heureusement, parce que quand il y a eu la vague, ces 4 mois de confinement, heureusement que j'étais dans un groupe, heureusement qu'on prenait soin les uns des autres, heureusement qu'on se connaît, heureusement qu'on a continué à prier. Alléluia! À prendre soin les uns les autres. Le berger est là pour conduire vers des pâturages. Le berger est là pour donner des soins. Le berger est là pour donner son temps, sa vie. Il ne s'appartient plus. Mais chaque brebis doit enfanter. Et le berger est là pour aider, pour mettre dans la tête de chacun qu'il faut enfanter. Amen. Voilà, l'Éternel sera toujours mon guide. En 2020, il continuera à être mon guide. S'il n'est pas revenu nous chercher, le Seigneur Jésus, s'il n'est pas revenu, je sais que je n'ai pas peur de demain. L'Éternel sera toujours ton guide. Tu es passé par des hauts et des bas. C'était terrible, mais l'Éternel était toujours là. Tu peux le témoigner, hein? Et beaucoup ici peuvent le dire. L'Éternel sera toujours ton guide. Il me conduit vers de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans l'abondance. Et aussi, il me conduit dans sa forteresse, dans sa tour forte. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel sera toujours ton guide. Seigneur, nous voulons nous laisser guider par toi, notre grand berger. Tu as mis ici dans l'Église des bergers, ceux qui nous conduisent dans ces groupes de maison, ceux qui sont des responsables spirituels, ceux qui sont là pour aider, pour conseiller, pour prier. Tu nous conduis parce que tu veux que ton peuple soit heureux. Merci Seigneur pour tes desseins et ta volonté à notre égard. Ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Amen. Amen. L'Éternel sera toujours
ton guide. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Amen. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es tout-puissant. Tu es celui qui nous connaît le mieux au monde, Père éternel. Tu es celui qui sonde nos cœurs, nos pensées. Tu sondes tout en nous et tu veux nous faire du bien. Vraiment, Seigneur, que ce que nous avons entendu aujourd'hui, Père éternel, fasse son effet dedans de nous, dans nos cœurs, dans nos pensées. Seigneur, tu nous aimes, tu veux nous rétablir, tu veux nous restaurer, tu veux nous libérer de tout ce qui nous tient captifs. Que ton nom soit glorifié, que nous puissions dire que l'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Merci, Père éternel, de bénir chacun d'entre nous. Raccompagne-nous dans nos demeures respectives, Père éternel, et que nous puissions, Père éternel, remplis de ta présence, aller et montrer, Seigneur, que toi, tu es le grand Dieu. Que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonne rentrée à chacun et soyez bénis toute la semaine durant.